Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé. Comment débloquer ma situation, la situation. On va aller voir ce qui vous arrive en ce moment, ce qui justement peut être comme un grain de sable dans l'engrenage, peut vous causer des tracas, des soucis, et vous poser et répondre peut-être à vos questions, à savoir où est-ce que je me suis perdue, qu'est-ce que j'ai raté comme intersection, de quelle façon j'ai besoin de changer la perception des choses pour justement que tout se fluidifie à nouveau. Alors ça sera, je ne sais pas ce que ça sera, est-ce que ce sera amour, professionnel, personnel, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. De quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné, des sacrifices que vous pouvez avoir fait, et puis comment aller de l'avant surtout. Donc ce tirage pour les gens qui se sentent un peu les pieds dans la boue jusqu'aux genoux. Qu'est-ce que je fais? Je vois pas dans quelle direction il faut que j'aille. J'ai envie de certaines choses, mais elles sont bien loin de moi. On va aller voir ça, on fera une extension à ce tirage, comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amènera sur le site de Fille de Lune Tarot, vous avez une bande-annonce gratuite déjà, où on commence à creuser sur les points clés, l'esprit, le corps, le cœur, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce qu'il reste à découvrir. Et on essaye de mettre du temps, des semaines, des mois, des années pour voir. Alors on essaye toujours le futur proche, hein, sachant que temps est élastique, bien sûr, mais quand on a certains déclics, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, un immense merci. Et pour les autres, si vous sentez que ça clique et que vous avez vraiment, que le tirage général vous parle et que il y a vraiment quelque chose, alors allez voir l'extension. Ce serait dommage de passer à côté justement de cet interrupteur à lumière que peut être le tarot. Alors j'ai pris le Shadowscape tout en douceur, parce que j'ai peut-être besoin de douceur en ce moment d'ailleurs. Allons voir les messages à vous transmettre. Comment débloquer votre situation et ce que vous en percevez. Où est-ce que vous vous êtes perdu? De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? De quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné? Les sacrifices qui sont non nécessaires et que vous avez fait. Et comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Allons voir. Où est-ce que je me suis perdue? Le 3 de coupe, c'est la triangulaire. Alors ça parle pas forcément à tout le monde dans le sens triangulaire. Je suis pas infidèle ou je ne suis pas avec un ou une infidèle. Mais le 3 de coupe à l'envers, c'est souvent quand on laisse quelque chose s'infiltrer dans notre relation, dans notre connexion amoureuse, amicale, relation de plaisir en général. Donc ça peut être que vous êtes en couple et que vous portez trop d'attention en ce moment sur votre enfant, sur votre travail, sur votre belle-mère. Ça peut être que vous êtes au travail et que vous avez un projet très important qui vous tient particulièrement à cœur et vous avez les gens autour de vous qui viennent s'immiscer. Il y a cette idée de se retrouver un peu vampirisé par une énergie tierce. Ou alors ça peut être que vous êtes en triangulaire. Et dans ce cas, il y a quelque chose que vous gérez pas malencontreusement. Est-ce que ça ne vous apporte pas assez? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que cela vous confusionne complètement? Il y a... Alors c'est drôle, j'ai failli dire une perte d'identité et une perte d'émotionnel qui fait que ce qui devrait être agréable, doux à la consommation, soudainement ne l'est plus. Vous pouvez aussi être dans une simple relation, que ce soit avec votre enfant, et puis il y a quelque chose qui vient spoiler la connexion, et soudainement on ne se regarde plus avec le même naturel, ou alors on a des difficultés à engager son émotionnel d'une façon constructive. De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? Alors, la carte du 6 d'épée, pour parler de lâcher prise, c'est vraiment ça. Le 6 d'épée, avoir besoin et être dans un voyage où mentalement, il faut qu'on soit en paix.
Rien que quand j'ai dit ça, j'ai senti une espèce de... Comme si j'étais comme ça. Et en pensant à cette carte du 6 d'épée, soudainement, tout se relaxe. Comme si vous étiez à cran sur quelque chose, très investi, très... Il faut que j'ai raison, il faut que je montre que j'ai raison, il faut qu'on comprenne ce que j'ai à dire, ce que j'ai à montrer. Et la carte du 6 d'épée, ouf. Il faut non seulement arrêter de vouloir convaincre, mais aussi... Il y a j'ai presque envie de dire une motivation négative dans la carte qui est juste avant, qui est du 5 d'épée, qui est de se disputer, de vouloir absolument marquer des points. Et cette carte du 6 d'épée, c'est aussi une question qui est qu'est-ce que cette sérénité de l'esprit, qu'est-ce que ce lâcher-prise mental va t'apporter ? Autre que justement de la douceur, on dira, est-ce que ça peut aussi améliorer les choses si tu te relaxes par rapport à ce qu'il se passe. C'est un exercice, je trouve la carte du 6 d'épée et cet exercice-là particulièrement compliqué parce que je pense que ça demande aussi beaucoup de discipline, de ne pas revenir sur le sujet, de ne pas vouloir absolument... il y a des choses que l'on veut dire, non, il faut préférer le calumet de la paix, la branche d'olivier, et se dire, comme on dit en anglais, we agree to disagree, on est d'accord de ne pas être d'accord. Je ne sais pas si on a quelque chose comme ça en français, mais c'est vraiment l'idée que de toute façon, en ces temps et lieux et fonctionnements, ça ne marchera pas d'essayer d'imposer sa façon de voir les choses. Donc, il faut préférer la tranquillité. Et c'est quelque chose qui est très adulte, je trouve, comme carte, cette carte du 6 d'épée, parce que c'est pas juste « oh, c'est bon, je laisse tout en plan, je laisse tout tomber ». C'est vraiment se dire tout mon comportement va voir les choses plus sereinement. Aussi bien ma situation, les choses que je peux changer, les choses que je ne peux pas changer. Je vais faire en sorte de choisir la compréhension. Est-ce qu'il y a une question de pardon ou pas ? Je ne suis pas convaincue. On veut juste plus s'engueuler ou plus se faire du mal mentalement sur un sujet qui peut être critique pourtant. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué, cette carte du 6 d'épée, parce que c'est vraiment, voilà ce que j'ai décidé de faire. Et là, pour le coup, comme vous le voyez, changer la perception des choses, c'est se dire que l'on voyage aussi bien dans sa tête que dans sa vie, mais qu'il faut le faire d'une manière calme, posée, et que l'on veut aussi présenter un front qui est plus serein. Alors de quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné ? Valet d'épée à l'envers, c'est ne pas avoir, c'est être incertain, mais c'est aussi ne pas vouloir parfois expliquer quand l'autre ne comprend pas. On revient pas sur le mais je pense que tu as mal compris là. On préfère rester dans une sorte de confusion. Mais il y a aussi une idée que vous pouvez tout à fait changer votre fusil d'épaule. Et je me demande si vous n'êtes pas parti sur quelque chose qui est ça doit être comme ça. Je le vois comme ça et il n'y a que comme ça que c'est possible. Parce que au final, ce valet d'épée, c'est le messager du langage, le messager de l'opinion, de l'envie, de l'idée. Il apporte des éléments. Et à l'envers, il a complètement le droit d'être confus. Il a le droit de ne pas savoir. Il a le droit de se tâter. Il a le droit... et je me demande si vous vous êtes permis cette flexibilité-là. Ou ce moment où on revient sur ces mots, où on réexplique, où on dit ah bah tiens, je me suis trompée, j'ai mal compris. Parce que je pense qu'il y a des fonctionnements que vous connaissez que trop bien et que c'est très très compliqué de faire différemment. La carte du 4 de denier à l'envers, être un peu enfermé dans une bulle et forcément pas donner...
Alors c'est drôle, j'ai envie de dire pas donner la chance à autre chose, mais aussi soi-même pas avoir envie de prendre de risques parce qu'on est dans quelque chose qui est relativement confortable, voire très très confortable, et qu'on ne veut pas y perdre, on ne veut pas perdre. Donc en donnant très petit, ou en faisant en sorte qu'on ne vous comprenne pas vraiment, vous empêchez aussi de vivre une expérience qui pourrait être au final porteuse ou ratée, mais une expérience complète, une expérience totale. Une expérience qui veut dire, on peut vraiment commencer à voir quelque chose de grand, de potentiel, etc. Mais dans l'état actuel des choses, je préfère pas. Mais du coup, en faisant ça, je pense que vous vous êtes un peu fermé certaines portes. Quel sacrifice non nécessaire est-ce que vous avez fait? On a la papesse à l'envers. Il y a des choses que vous n'étiez pas obligé de dire, je pense, et il y a des choses au contraire qui étaient peut-être nécessaires. Est-ce que vous vous êtes trop ouvert avant même de savoir ce que vous vouliez sortir de cette situation? C'est possible. Et puis, il y a une idée de se... Pas facile, mais... J'ai envie de dire de se nier soi-même. C'est-à-dire de ne pas s'écouter et de ne pas... d'aller à l'encontre de son instinct, de son intuition. Refuser, parce que je vois ce 4 de denier aussi, de se laisser un peu emmener plus j'ai envie de dire, d'une manière plus curieuse sur certaines choses. Et je pense qu'il y a aussi cette idée que parfois vous vous êtes tu alors que vous n'auriez pas dû, et vice-versa. Parfois vous avez parlé alors que vous n'auriez pas forcément dû non plus, si vous étiez complètement écouté, on dira. Le 3 d'épée, c'est un tirage, je trouve. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé, c'est la carte de la décision hyper difficile à prendre. Et je pense, alors j'ai envie de vous dire, je pense qu'avec un peu plus peut-être de flexibilité dans ce qu'il se passe, vous n'auriez pas été obligé de prendre parti ou de vous mettre dans une position où c'est à vous d'arrêter certaines choses ou de délimiter certaines choses. Et le 3 d'épée, c'est aussi de la peine. Se faire de la peine ou infliger de la peine par un choix qui de toute façon est obligatoire. Alors que vous ayez fait ce choix ou que vous ne l'ayez pas fait, la carte du 3 d'épée, pour moi, c'est souvent, je ne sais pas pourquoi, une carte qui dit non. Alors que dire oui, des fois, c'est aussi une décision très très complexe qui peut couper bien des possibilités, parce que si on dit oui, on ne dit pas non, si on dit non, on ne dit pas oui. Mais si on dit oui, on ne dit pas peut-être aussi. Il y a quelque chose où je pense que vous vous êtes peut-être mis dans certaines situations en y allant, en sachant très bien que ça allait pas le faire. Et vous vous êtes pas entendu là-dessus. Et du coup, vous prenez aussi les répercussions ou les dommages collatéraux de ce qui se passe. Comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Oh. Dans la carte du soleil à l'envers, profitez des petits bonheurs. Et alors c'est drôle, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Je pense que vous êtes entre les deux. Et qu'il faut l'accepter comme ça, parce que pour le moment, c'est comme ça. La carte du soleil à l'envers, c'est vraiment être conscient. La carte du soleil, c'est le moment où on est dans le bonheur, dans la joie, dans l'acceptation, dans le plaisir de vivre, de sentir le parfum des fleurs, etc. Et quand cette carte est à l'envers, on sait bien que ce sera pas toujours comme ça. On a un petit côté un peu fataliste où on sait bien que on dit après la pluie vient le beau temps, mais quand il pleut,
et qu'on a sa maison inondée, c'est vraiment une grosse catastrophe. Il y a cette idée d'accepter aussi en ce moment que c'est pas beaucoup de beau temps et un peu de nuages, c'est probablement au moins moitié-moitié. Et que ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas bien vivre, en profiter, accélérer, avancer, progresser. Donc on a l'impression que votre situation, ce qui vous inflige un tracas, ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe avec ce 3 de coupe à l'envers, vous demande vraiment, alors j'ai envie de dire simplement, je ne sais pas si ça peut être simple, mais de vouloir accepter de passer au-dessus de certaines choses et en même temps d'accepter que ce que vous vivez, vous avez, alors j'ai envie de dire besoin de le vivre, qu'il y a très probablement une grande partie de peur de la suite qui vous met dans cette position un peu crispée, on dira, et que vous avez peut-être pas complètement défini en plus vraiment vos objectifs, en tout cas pas forcément par la communication très claire, et ce soleil à l'envers, il vous dit c'est pas si grave. Effectivement, tu t'es peut-être trop investi parce qu'il y a une grande partie de toi avec cette papesse qui est aussi entre l'obscurité et la lumière quand elle est à l'envers, parce que on aimerait pouvoir trouver l'harmonie et en même temps on se sent très bien dans son individualité, soi-même. Et là, il faut partager le devant de la scène, on dira. Et il y a parfois des choix qui sont fort compliqués et qui étaient probablement pas du tout nécessaires. Parce que je pense qu'il y a une volonté et peut-être un contrôle de votre part qui fait que vous aimeriez que les choses se passent ainsi, de cette manière. C'est comme ça. Et même sans vous en rendre compte, vous donnez peut-être quand même une espèce de direction à ce qu'il se passe. Et là, avec cette carte du 6 d'épée, vous avez besoin de vous dire, si je laisse les choses comme ça, et si je ne m'en occupe plus mentalement, si elles ne m'occupent plus, ne me préoccupent plus, et que je décide de ne pas revenir sur certains sujets, sur certaines façons, c'est parce qu'aussi j'ai la foi et la conviction que les choses vont se transformer, et j'attends de voir tout ce que j'ai mis en place auparavant va avoir comme répercussion. Vous pouvez pas être tout le temps dans un état de entre l'envie et la rancune, entre la motivation et le frein, parce que là on a le sentiment que vous pourriez avoir un début de direction, j'ai envie de dire, mais qu'à chaque fois, alors c'est comme si on vous disait, voilà, il faut que tu travailles là, il faut que tu traverses cette route pour arriver à la ligne d'arrivée, et vous asseyez, et puis vous passez, mais à chaque fois que vous passez, il y a une voiture qui passe, alors que vous la voyez la voiture, vous pouvez tout à fait décider de passer au bon moment, mais avec ce 4 de denier à l'envers, on a l'impression que non, parce qu'au final, de ce côté de la route, vous n'êtes pas si mal, et que vous savez pas ce qui va se passer une fois que vous allez passer la ligne d'arrivée. Donc, il y a un besoin de se calmer la tête, si je devais dire ça, de cette manière-là. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur ce soleil ? On en a deux même, je crois. Ouf, 3. Comment puis-je aller de l'avant en ne prenant pas de risques ? De toute façon, on voit bien qu'avec ce 4 de denier à l'envers, vous ne voulez pas en prendre. On est d'accord. On est d'accord. On a la carte du 10 de denier. Vous êtes arrivé sur certaines choses à un palier. Et l'as de coupe à l'envers, contemplez, méditez sur ce que vous voudriez que l'on vous propose, sur ce que vous voudriez pouvoir offrir de supplémentaire,
il y a quelque chose dans la carte du 10 de denier qui est aussi un aboutissement. Voilà où nous en sommes. C'est le maximum de cette situation. De cette manière, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on est quand même en sécurité parce qu'il se passe rien. Ou en tout cas parce qu'il se passe pas ce qui devrait faire progresser les choses. Et j'aime bien ce 2 de bâton à l'envers parce qu'il vous dit, vous êtes en train de... Il y a une aventure qui s'est proposée ou un fait de vie qui est arrivé et vous l'avez pris à bras le corps. Et maintenant, il faut réfléchir sur qu'est-ce que je veux voir de la suite et comment je veux pouvoir agir et avec quelle liberté et avec quel rythme et avec quel... parce que là, voilà où j'en suis et là j'ai donné le maximum et la situation telle qu'elle est m'a donné le maximum. Maintenant, avec cet as de coupe à l'envers, il y a forcément autre chose que je peux proposer, mais qu'est-ce que j'ai envie de proposer et on revient, première et dernière carte, sur cette émotionnelle qui est un peu... Alors, je sais pas si j'ai restreint avec un chapeau, avec une coupe, avec quelque chose que l'on met par-dessus, une cloche plutôt qu'une coupe, que l'on met par-dessus cette coupe pour éviter que... Pour éviter aussi que les émotions ne coulent librement. On va aller voir cette extension. On va aller creuser sur ce que vous n'avez pas vu, sur ce qu'il reste à découvrir. Je creuserai aussi sur ce sacrifice non nécessaire de la papesse à l'envers avec ce 3 d'épée. Quelle décision vous avez pris à contre-cœur ou sans vous écouter forcément? Parce que là, il y avait peut-être une intersection, justement, qui aurait pu vous permettre de voir que ce que l'on vous apportait n'était pas forcément ce que vous vouliez, ce que vous désiriez au final. Et puis on ira voir votre entourage, leur rôle, leur perception, ce qu'il faut comprendre par rapport à eux. Si ce tirage vous parle par rapport à quelqu'un, on va creuser aussi sur cette autre personne. Si vous voulez aller voir l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez un lien qui vous amènera sur le site de Filles de Lune Tarot. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné quelques pistes et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.